Quand tu entends le mot apocalypse, que ressens-tu vraiment? Une peur ancienne? Une attente silencieuse? Ou peut-être le pressentiment d'une révélation? Qui a introduit ce mot dans notre conscience? Était-ce un avertissement? Ou un code? Qui sait dans nos récits pour préparer un passage? Pourquoi inscrire l'idée d'une fin du monde dans l'imaginaire humain? Pour éveiller? Ou pour maintenir? Ce récit a-t-il été transmis par des prophètes inspirés ou des relais influencés? Et si l'apocalypse n'était ni une destruction, ni une illusion, mais un miroir dans lequel l'humanité découvre enfin ce qu'elle n'a jamais cessé d'être. Plongeons ensemble en état alpha, là où les mystères ne se révèlent qu'à ceux qui savent écouter. Alors bonjour et bienvenue ici, aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons la présence de 2 opérateurs support télépathes pour pouvoir explorer en état alpha le sujet d'aujourd'hui. Et on va démarrer sans attendre avec une petite introduction qui va simplement, subtilement vous emmener au thème à percevoir et à explorer ce jour. Alors il y a des instants où l'on sent que quelque chose se déplace, pas dehors, mais dedans. Un mouvement discret, comme un souffle inversé, ou un récit qui s'efface. Les symboles changent de sens, les repères deviennent flous, et ce qui semblait lointain nous regarde déjà. On ne sait pas ce qui commence, ni ce qui finit, mais quelque chose appelle. Et aujourd'hui, on va l'écouter. Tony, Zaza, ouvrez vos sens. La première perception va venir à vous et connectez-vous à l'énergie du mot apocalypse. Et quand tu te connectes à l'énergie de ce mot, qu'est-ce qu'il évoque? Qu'est-ce que tu ressens? Je prends la parole. Oui. Avant même que tu évoques le mot, j'ai ressenti au cœur de mon corps des allers-retours vifs, précis, impactants, et qui sont des points qui, qui sont des allers et retours, mais le retour n'est jamais au point de départ. Il est toujours en décalage. Ça évoque quelque chose qui est relié à la transmutation, au changement et à la radicalité. Ok, très bien. Merci Zaza pour tes premières impressions. Tony, comme d'habitude, les premières, même s'il n'y a pas grand-chose au début, on partage les premières impressions. Ouais, avant ton intro, j'avais le corps qui basculait à droite et à gauche. Donc ça, c'était la première des choses et j'ai parfaitement compris que c'était lié au sujet. Maintenant, en fait, la seule chose que j'ai, c'est une histoire de hauteur, comme si, en fait, ce mot, avec ce qu'il comporte, c'était un tapis sous les pieds, Hum, avec une résonance à travers le corps. J'ai juste eu ça, moi. D'accord. Si je vous donne 3 termes associés à ce mot, est-ce que dans les 3, il y en a soit tous ou un ou pas qui résonne fortement? Est-ce que l'apocalypse peut résonner, évoquer destruction, dévoilement ou passage?
Pour l'instant, on reste sur justement ce qu'il y a déjà de programmé. On verra plus tard la manière libre et compréhension de notre part, d'accord? Le seul mot qui n'est pas réellement d'éco-résonance, c'est changement, même si pourtant il y en a, mais c'est le moins probant. Ok, Moi, j'ai autant de mots qu'il y a de croyances. d'accord, très bien. Ça résume effectivement le concept de programmation. Ok, je vais passer à la question suivante, ou en tout cas, où vous en êtes sur une observation, une autre observation. Si vous observez de manière très neutre, d'accord, très détachée de tout système de croyance, y compris des vôtres, d'accord, quelle conscience ou autre a introduit cette notion pour la première fois dans l'esprit collectif? J'ai une notion relative au temps. Mhm. Les maîtres du temps, c'est une forme de ponctuation. D'accord, La ponctuation par le chaos. ok. Moi, j'ai eu, déjà, ça a tiqué au niveau de la neutralité, parce que la neutralité, elle n'en fait pas partie, elle est vraiment à l'extérieur de ce concept d'apocalypse. Deuxième des choses, j'avais, quand tu as parlé de programmation, c'est bizarre parce que ça résonnait pas, mais par contre, quand tu as parlé de collectif, là, ça validait. C'est comme si c'était pas une programmation collective, c'est bien au niveau du collectif, mais pour moi, il y a autre chose. Alors oui, moi je restais Hem, très fermée sur le oui, oui, script, bien d'accord. sûr, Après, effectivement, si tu as une vision plus élargie au-delà de ça, euh, c'est bien, c'est très bien. mais j'arrive pas à comprendre pourquoi c'est pas une programmation. Mais par contre, pour moi, c'est pas une programmation. Ok. Le concept de l'apocalypse au niveau collectif, ce n'est pas une programmation. Ça résonne pas. Le terme programmation collectif, oui, bien sûr. Ça valide Oui. à fond. Mais programmation, c'est bizarre, ça valide pas. C'est pas, ça existe pas. En tout cas, dans mes perceptions. Mhm. Ce que je Hum, perçois, c'est que c'est une programmation individuelle plutôt, à travers le temps. Et le temps, enfin le temps tel qu'il est programmé ici, crée des points d'impact. Et je suis pas sûre d'être très claire, Donc, mais ça voudrait dire que chaque conscience individuelle est à l'origine d'un concept devenu collectif à ce niveau-là. oui, plutôt, voilà. Mm. Par répercussion, oui, par association. Mais Oui, c'est moi, ça. je reviens à cette histoire de tapis, de pied sur le tapis, là. Le tapis, en fait, il est très électrique. C'est de l'information, en fait, qui circule directement, en fait, par le corps au niveau du sol. Je le simplifie, hein, on va pas partir dans. Mhm. Et en fait, c'est comme s'il y avait des personnes qui étaient entre guillemets, en lévitation au-dessus de ce tapis et qui n'étaient pas forcément en résonance. Et Ok. d'autres qui y sont parfaitement. Ce qui favorise du coup une ouverture sur l'individuel par répercussion jusqu'au collectif d'une illusion d'un leurre, mais pas sous forme de programme, plus sous forme de. C'est très linéaire, c'est très vif. C'est pas un amas, c'est comme des codes. D'accord. Oui, j'avais une question qui allait suivre justement par rapport à ce concept. Euh, euh, le but, ou en tout cas ce qu'il en est, euh, est-ce que ça aurait pu être un message d'avertissement, un enseignement ou un code
symbolique. C'est un Plusieurs encodage lié à l'enseignement. Enfin, pour moi, c'est un leurre. L'enseignement par le chaos. Alors, dans son étymologie propre, Apocalypse veut simplement dire révélation. Si vous percevez le chaos, je pense que vous êtes associé à tous les égrégores des perceptions de chaque conscience sur ça. Non, je suis reliée au chaos que crée justement un nouveau paradigme personnel. Une ouverture de conscience peut créer un chaos dans la matière et dans le corps. Le temps d'intégrer l'information. C'est ce que je vois. Entre la compréhension et l'intégration, il y a une phase de chaos. Alors, peut-être pas chez tout le monde, mais je regarde de manière globale et c'est ça qui est apocalyptique. D'accord. Un temps. Ok. C'est pour ça que je parlais de temps. C'est vraiment un temps. Et tout ce qui peut habiter le temps ou ce temps, c'est ça? Oui. Et comme il y a plusieurs chaos au sein de nos compréhensions, de notre cheminement, bah, c'est comme si tu voyais les heures de l'horloge. Encore un chaos, encore un chaos, encore un chaos. Mais tout le monde ne le vit pas de la même façon. Hein. Tout le monde ne vit pas ce chaos. Hein. Ok. Comme le disait, je valide complètement ce que disait Tony avec Mais son histoire on de va y tapis et de venir. surélévation. Hein. On va y venir un peu plus tard dans l'enquête parce que vous devancez l'autre moitié de l'enquête. Je procède sur cette enquête par structure parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à Oui. voir. Hein, d'accord? Là, on était simplement sur l'origine du concept. Je vais vous cadrer un petit peu, comme ça, vous pourrez rester dans la trajectoire des questions. Hein, et vous comprendrez que les autres vont suivre naturellement, celles que vous anticipez. Donc là, je vais passer sur la structure du système et la création du mythe. Ok. À chaque fois, j'ai 3 ou 4 questions par structure. Alors, ici, j'aimerais que vous preniez le champ morphique, d'accord? Toi, tu sais ce que c'est, Tony, le champ morphique, c'est-à-dire le champ existant des informations reliées à notre système planétaire. Je ne veux pas que vous alliez au-delà pour l'instant, relié à tout ce qui compose notre système à nous, avec les dogmes, les concepts, les croyances et tout. Mais ici, en prenant dans le champ d'information morphique, quelle force ou système a donné forme à ce récit planétaire? Et là, je parle du récit, d'accord, de l'Apocalypse. Je ne parle pas du mot. Je vous parle du récit que tout le monde connaît sur l'Apocalypse, la fin des temps, la fin du monde. Donc là, on n'est pas sur, on décortique pas ce que ça veut dire, on est sur quelle force, pardon, ou système a donné forme à ce récit planétaire. Moi, je vois toujours un aller-retour, un aller et un retour sur un point distancié d'une étape de compréhension. C'est comme si c'est nous-mêmes qui nous renvoyons une information, mais elle est tronquée au passage. Mhm. Alors, on a un récit bien défini, d'accord, de l'Apocalypse au niveau planétaire. C'est pas nous, l'humain lambda, qui l'avons créé, ce récit bien établi, bien précis. D'accord? Donc, je vous demande d'aller au-delà de, effectivement, on a une participation active à ça, etc. Mais voir qui a pu peut-être injecter, qu'est-ce qui a pu injecter, ou voilà, détourner, réinfluencer, réinformer pour guider le récit, ce récit-là. Ok, moi je suis liée à un schéma fractal. Je remonte au qui. Qui, quoi, peu importe. Hein, enfin. Oui, oui.
on te laisse observer de manière posée et que ce soit clair pour toi, hein, Zaza. Je Oui. vais vers toi, Tony, si tu as compris ma question, le sens. Déjà, pour arriver en fait à ce terme final, apocalypse, en fait, il y a une histoire c'est inversé, mais il y a une histoire de direction qui va sans direction et de direction qui va dans tous les sens. Et en fait, c'est comme si ça avait été inversé, comme s'ils étaient partis de l'apocalypse pour créer derrière, en fait, dans toutes les directions avec plusieurs possibilités, plusieurs potentiels, plusieurs Mhm. scénarios et autres, en fonction des époques, en fonction de plein de choses. Tout ça, c'est forcément en parallèle et en un point. Et du coup, en fait, c'est comme s'ils avaient réussi, du coup, d'un coup d'un seul, en fait, à inverser ce qu'ils avaient réussi à créer pour revenir à ce mot apocalypse. C'est pas une histoire de temps, c'est une histoire ça va plus loin que les histoires de réalité. Et moi, alors, faut pas le prendre tel que je vais le dire, mais j'ai le côté entité entourée de d'êtres. Et Mm. je parle pas d'entité comme les entités, je sais pas, entité astrale. C'est vraiment Oui, une entité à part entière, un peu comme une entreprise. oui, Voilà, pour pas faire d'amalgame, d'accord. et pour pas partir, je sais pas où. Euh, mais j'ai une maîtrise des éléments et ça pousse loin au niveau. Là, on n'est pas sur ce qu'on pourrait appeler matrice ou quoi, ligne de code. Là, je comprends pourquoi j'avais pas le programme tout à l'heure. Mhm. Parce qu'on est vraiment sur de la direction sans direction. Il y a vraiment comme deux polarités inverses, mais toujours dans divers sens, divers points de vue, euh, divers bases. C'est comme s'il y avait eu En fait, il n'y a aucun des points de vue qui est relié enfin, qui sont reliés les uns aux autres, à part la finalité. Mm. C'est pour ça qu'on ne peut pas parler de programme. D'accord. Mais j'ai une histoire d'entité, Organisation. ouais. Et pas ce qu'on connaît. Tu le perçois, cette entité organisée, on va l'appeler comme ça finalement. Tu l'aperçois sur quel plan? Sur le plan dense, sur le plan subtil, pour Sur plusieurs plans en même temps. simplifier. Il y a le plan dense, mais c'est éphémère. Mhm. Euh, il y a une histoire de superposition justement des plans Mhm. et de synchronisation. C'est complexe. Mais Ok. c'est pas en spirale, c'est vraiment en éclatement inversé. Oui, c'est ça, tu voulais ajouter? Oui, je valide. Je te parlais tout à l'heure de pyramide fractale, mais il y a Mm. une absorption de l'information aussi. Ça existe sur tous les plans. Euh, le plan le plus aigu, c'est le plan de base, c'est le plan d'origine. Et c'est comme si à ce moment-là, quand je me projette, je suis face à de l'absorption. J'ai pas un accès clair et j'ai pas énormément d'informations. Je les ai plus proches de la matière. Mais il y a toujours cette histoire d'aller-retour, en fait. Mhm. Toujours. Alors, C'est très particulier. alors justement, cette histoire d'aller-retour, si je te demande, ça peut peut-être s'axer, de peut-être la relier, l'axer, et je vous pose la prochaine question à tous les deux. Quelle structure ou intelligence ont entretenu cette croyance à travers les âges, donc à travers d'accord, les civilisations et tout ça, hein, puisqu'on retrouve toujours sous peut-être un récit, une histoire différente, mais le récit, hein, la finalité du récit est toujours le même, hein, depuis même avant notre ère, à nous, notre civilisation. On avait toujours cette histoire de fin des temps. C'est aussi une question de pourquoi on a inscrit l'idée d'une fin de monde, du monde dans la conscience des humains, avec tout ça. Elle, ça évoque en effet
une terminaison, une fin, et ça évoque du coup un début. Et on a toujours cette croyance d'être toujours plus proche de la fin que du début. J'en reviens toujours à ces allers-retours. Mhm. Et le début est toujours absorbant. Et je n'en vois pas. Tu vois pas la Je fin. vois. Alors, bah, là, c'est pareil, exactement. La Tu fin, vois, c'est le début, en fait, et le début, c'est la fin. c'est exactement ça. Et on navigue entre ces allers-retours de début et de fin sans toucher du doigt le début et sans jamais toucher du doigt la fin non D'accord. plus. Ok. Parce qu'en fait, cet éclatement, en fait, c'est pas dans une seule direction. C'est pour ça que je disais non-direction. Parce que c'est comme des boucles. Ouais. Ça représente une boucle, au final. Oui, Boucle sans fin, sans début, sans fin. Et dans cette boucle, on instaure une idée, enfin, on instaure un Mais, concept de début et de fin, c'est ça? ouais, mais il y a des croisements. Mhm. Dans oui, ces il y a des boucles, croisements. dans ces boucles, il y a des croisements. C'est pas une boucle ronde, par exemple. Mhm. Il y a plusieurs croisements. Il y en a même pas mal en fonction. Et c'est différent d'une boucle à l'autre. Mais il y a énormément de croisements. C'est comme des points stratégiques, des points de passage. Ok. Oui, Un Eh peu bien, comme, ça fait un peu comme des, comment on appelle ça, des torsions, enfin des torsades. oui, c'est exactement ça. Le début est tout petit et puis il grandit au centre et puis la fin est à nouveau tout petit. Il y a comme un le sablier. concept, voilà, un peu, oui, exactement. Et au centre, il y a le concept de l'humanité et de ce schéma de répétition qui tourne sans cesse. Moi, je reviens sur le temps parce que, en effet, tu évoques le sablier, mais c'est ça, c'est comme si on pensait toucher le début et puis toucher la fin, et en fin de compte, dès qu'on a cette sensation-là, paf, on rebascule dans l'autre sens. On est vraiment au cœur d'une expérimentation. D'accord. Il y a Je quand même vais. un truc sur cette histoire de temps. C'est comme si nous, la perception du temps qui avance, en fait, c'était le temps qui recule. Oui, c'est ça. C'est bizarre, mais c'est ça. Donc en régression. C'est Un là où petit- Ou c'est en compliqué. inversion. Ouais, c'est Ouais, ou en c'est un petit inversion. peu comme si à chaque fois ça faisait revivre le même concept, non? Mais oui et non. Oui, Hein, parce qu'il y a les deux. Tu as Oui, c'est l'impression vrai. d'aller vers l'avant. En fait, tu vas vers l'arrière, mais en même temps, tu vas vers l'avant. Donc, c'est comme si tu avançais en arrière. Enfin, reculant. C'est exactement ça. C'est très Ok. complexe à. D'accord. mais nous, on le voit de façon linéaire, mais c'est pour ça que c'est pas cohérent, c'est pas facile à expliquer, mais Ah ben oui, hein, si tu dis que tu avances quand tu retournes en arrière, il va falloir, je pense, les neurones et les synapses elles vont faire bip 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 bip. Ok, on c'est va comme en si c'était de l'expansion et de la compression en compression, même ouais, Et de temps. la compression, exactement. en même temps. Au niveau du temps, au niveau de. Donc, il y a deux effets. Enfin, là, on le voit sous forme de deux, parce C'est qu'on les comme voit. une pulsation de respiration. On expanse et on compresse, quoi. On contracte, on expanse, on contracte, on expanse. C'est un petit peu ce phénomène-là que vous Ben, ressentez. non, parce que ça se fait en même temps et ça fait un peu comme l'histoire des trous noirs, en fait, où ça absorbe. Il y a Oui, ce phénomène-là, mais il y a aussi l'autre phénomène qui, du coup, en même temps, c'est pas en décalé, Ouais, c'est ça en simultané. qui s'expanse en même temps. Ouais, c'est assez bizarre. Et donc, en fait, c'est comme si, du coup, nous, on était aspirés, mais en même temps expansés en même temps. Enfin, ouais, oui. dans un, dans un je ne sais quoi. Mm. Ok, on va passer à la troisième phase. D'accord? Essayez de vous centrer un peu plus précisément ici au niveau de la planète et au niveau de ses habitants, les humains. Et voilà, beaucoup plus ici, hein, beaucoup plus dans le côté dense, tout en ayant le subtil de la planète et des humains. Ok? On passe sur le côté insertion collective. Comment ça s'est inséré? Comment cette idée s'est-elle tissée
dans les religions, les prophéties, les dogmes, etc., etc. La peur, par l'incompréhension, Alors là, et tu prends donc sur un par la niveau peur. très général, collectif, puisque là, je parle de toutes les religions, toutes les prophéties et tous les dogmes reliés à ça. Je ne parle pas de l'humain là. Je parle comment ça s'est tissé à travers ces écrits-là, tu vois. Parce que là, on est dans du matériel prophétisé, voilà, c'est tout ce côté-là. Moi, je reviens sur Mm. cette entité de début, en fait, avec ces Mm. êtres autour qui sont des messagers, Ouais, qui sont des messagers d'ancrage. d'accord. Et eux, est-ce qu'ils Euh, sont programmés, Tony? oui, ils ont accès à tout, pas, pas forcément à 100% à tous ces programmes, enfin, ces programmes, les informations, Oui. mais par contre, à une grosse majorité, en fonction d'où ils vont se poser, ils vont pouvoir s'adapter. Mhm. Et moi, j'ai clairement tout de suite, hein, j'ai eu messager et j'ai eu tout de suite ceux qui gravitent autour de l'entité. Ok. Alors absolument, mais je reviens sur le concept de peur qui est encerclant et qui Oui. est prodigué en effet par les entités et qui est ensuite diffusé de manière intelligente et consciente à chaque personnage joueur Ok. par le biais de tout ce qui le compose, son lieu de vie, ses croyances, sa génétique, tout. Tout est, c'est une programmation d'une grande précision. Ok. Merci Zaza. Comme ça, tu as répondu à la prochaine question. Pas grave. C'est pour ça, j'allais te relancer là, juste après Tony, en utilisant la question parce que tu étais dessus voilà, juste avant. D'accord. Ok. Ok, mais c'est bon. C'était par quel canot le collectif a-t-il été imprégné? Donc tu as répondu. Il y a certaines questions que je saute, hein, qui me paraissent plus appropriées au fur et à mesure qu'on avance. Euh, Si vous regardez de plus près, Tony, je vais te demander de te positionner un peu plus près sur cette entité organisée, hein, puisque là, j'en viens à la structure des participants. OK? Zaza, toi, tu observes, tu vas chercher sur voilà, tes strates d'information aussi à toi, hein. Qui sont les participants visibles et invisibles de cette, je mets les guillemets, mise en scène apocalyptique? Donc, Tony, toi, ça va te demander certainement de creuser sur ce que tu as déjà observé. Et Zaza, tu peux aussi tout aussi bien vadrouiller dans le champ d'information et puis aller voilà, récolter ce qui te paraît relié à cette demande. J'ai les bras armés, le bras qui est aussi synonyme d'entourage, de bienveillance. Il y a quelque chose de très doux. Et derrière le bras bienveillant se cache le bras armé, avec une structure lourde, imposante, précise, concise et rigoureusement Calculé. oui, calculée et orchestrée. D'accord. Et je suis toujours reliée à cette entité qui est de l'ordre de l'absorption. Alors on peut évoquer un trou noir, évidemment, puisque quand je m'en approche et que je tente d'en chercher des informations, je sens bien que je pourrais être absorbée Ouais. par, par le rien, mais qui est au-delà du rien. Mhm. Ok. Donc oui, ça absorbe. Il n'y a pas d'émission d'information. Donc c'est pour ça que tu es restreinte sur. Oui, Ok. Et mais toi? c'est un leurre, hein. C'est un, Oui, c'est une c'est un façade. Après, système. C'est un c'est un système. système. Mm. Après, je peux passer au-delà, mais la question n'était pas là. On était Mm, sur. mm. Oui, oui. C'est un système. Ok. Donc ça répond à la question de tout à l'heure. Quelle est la force ou le système?
donné, voilà, qui a donné forme à ce récit. On est sur toujours cette structure, ce système-là primordial que tu observes depuis tout à l'heure. Oui. Ok. Tony, en creusant un peu plus, toi, je t'aborde sur la prochaine question. Et puis, Zaza, tu observes de ton côté aussi pour après. Mm. Y a-t-il des consciences qui observent, accompagnent ou régulent ce processus, si jamais ça te aide à aller chercher des infos précises sur ce que tu as observé, Tony. Alors, que ce soit des Euh, consciences ou autres, hein, peu importe. c'est pas des consciences, c'est quelque chose qui navigue, Mhm. qui se déplace, qui fonctionne comme si c'était autonome, qui injecte. C'est pour ça qu'on peut pas parler de programme parce que ça injecte en fait en continu avec des informations différentes. Ça se module constamment. C'est pour ça qu'on peut pas parler de programme parce qu'il y a un moment, il faut que ce soit figé niveau programme et après alimenté. Ouais. Mhm. Sauf que là, du coup, c'est pour ça qu'il y a pas cette histoire de programme parce qu'en fait, c'est à chaque instant ou à chaque fraction de seconde ou en Ça se régule. instantané, ouais, différent. Mm. Ça se module, mais ça change complètement de structure. Il y a pas forcément de conscience. C'est un système autonome. Je peux pas dire non plus que c'est artificiel parce que ça l'est pas. Mhm. Heu, Ouais, c'est plutôt une forme de réseau d'information qui navigue. tu vois, ça fait très, plasmatique, Ouais. gluant, même presque, tu vois, j'aurais même plutôt tendance, tu vois, limite, comparer ça aux cellules, gliales Mhm. dans enfin La dans la structure perception, ouais, de la structure. Tu vois? Donc ça fait réseau, d'information qui navigue. et qui se module constamment. Est-ce que ça a sa propre intelligence, ou développer en tout cas peut-être sa propre intelligence, sa Et force? nous, ce qui est bizarre, c'est que c'est comme si on percevait en un instant et qu'on était bloqué dessus. Alors Mm. que c'est pas vrai, c'est déjà dépassé. Oui, Et mais du c'est coup, comme. l'information, elle est posée, tu vois, puisque du Oui, coup, au niveau des êtres humains, ça a besoin justement d'être mis sous forme de programme, mais à l'origine, c'est pas un programme. ok. C'est la matrice qui va transformer ça en programme après. Heu, Enfin, qui va dans la finalité, oui, oui. oui, dans la finalité, Dans la oui. finalité, avec le fonctionnement, ouais, des humains, ouais. Ouais. Ouais, ok. Mais sinon, non. La soumise, la matrice n'est pas, heu, elle arrive vraiment en Après. ouais. Oui, Et en dernier lieu. là, tu nous parles d'Apocalypse, mais il y a pas que ça, en fait, ce système-là gère énormément de choses. Ouais, parce que là, d'un simple concept apocalypse, vous êtes parti quand même sur quelque chose de peut-être plus ancien ou plus large, plus élargi. Alors Moi, je justement, vois que celui qui inocule recueille et pose en même temps, mais il est toujours dans un mouvement. Je reviens toujours sur ce mouvement. Et pour revenir sur ce que disait Tony, effectivement, ça se pose, mais ça se pose pas de partout au même endroit, de la même façon, avec la même densité. Quelquefois, ça se pose, puis ensuite, c'est neutralisé, et quelquefois, c'est déneutralisé en fonction oui, de tellement de ça choses. rejoint ce qu'il disait, que ça se module, ça se régule, Oui, etc. Mm. Ok. Alors, il y a une question qui me paraissait tout à fait évidente et logique à poser hein, vis-à-vis de ce concept. Là, bon, c'est peut-être une question bateau, mais vous allez y répondre très brièvement, hein, le oui, le non, et puis voilà, très bref. Hum, Tous ceux qu'on a eus qui ont foulé cette terre et qu'on a appelés les prophètes de fin des temps, étaient-ils inspirés, manipulés ou simplement témoins, témoins de ce qui s'est passé? oui, non, oui et non. Tu voulais du coup. Et c'est encore plus complexe que ça.
Ouais, moi j'ai un oui pour les trois et j'ai un non pour les trois. Donc. Oui, c'est ça, c'est OK. Alors si, prenez-le de votre intériorité à vous, au niveau de l'information, au niveau de l'axe neutre, c'est-à-dire sans filtre de croyance Ouais, ça n'existe pas. et pas conforme, à ce que pense le collectif ou ce que croit le collectif, hein. Ça n'existe pas parce que tout ce qui est au niveau collectif, c'est polarisé. Oui, Et donc dans la neutralité, ça disparaît. bah, il y a plus rien d'accord. et du coup, ça se pose pas. Donc finalement, dans la non-polarisation, tout ce système-là s'effondre. Et S'annule. caduque. Moi j'ai s'annule, ouais. J'ai pas s'effondre, j'ai s'annule, disparaît. Oui, c'est qu'il n'existe pas, il est caduque, il est faux. Enfin, D'accord, il est inexistant, il n'est pas on ne peut pas l'absorber et on ne peut pas être absorbé. Il y a pas. d'accord, OK. Très bien. Je vais passer à la 5e structure, 5e phase, où mes questions vont, par rapport à ça, ce concept, vont traiter avec le lien de la technologie et de l'intelligence artificielle. OK? Donc je vous laisse vous déconnecter de tout le reste, vous vous recentrez. Et vous savez qu'aujourd'hui, l'IA est en train de, comment dire, comme un virus, se propager à grande vitesse. Elle est utilisée à toutes les sauces et certainement, même y compris à tous ces concepts de la religion jusqu'aux prophéties et ainsi de suite, hein, puisque les humains sont toujours attirés par le mystère, ce qu'ils ne comprennent pas et ainsi de suite. Donc ici, comment la technologie actuelle, déjà on est sur la technologie là, nourrit-elle à nouveau l'imaginaire apocalyptique? Et quand je dis technologie, c'est toute forme de technologie, pas seulement IA. Alors moi, ce que je ressens dans mon corps, mais très vivement depuis que tu as posé le début de la question, c'est que ça grignote et je le sens en surface. Mais vraiment, hein, là, je le sens. Ça monte comme si j'avais une armée de fourmis microscopiques qui viennent grignoter mes propres, mes propres capacités, mes échanges neuronaux, mes créations neuronales, et ensuite pour les remplacer. Et c'est là qu'intervient l'apocalypse. D'accord. C'est-à-dire on n'est plus à se laisser grignoter justement par l'arrivée de cet outil dans sa forme la plus euh, envoûtante et la plus séduisante, tu vois, le côté Captivante. captivante, voilà. Euh, si tu ne prends pas garde, tu t'annihiles totalement. Et au point zéro, une fois que tu as été absorbé, tu n'as plus la capacité de d'auto-réfléchir, enfin, à la réflexion, la réflexion à partir de la clarté, là, l'apocalypse peut s'installer. D'accord, ok. On va pas plus loin. Tu me gardes cette transition pour la prochaine phase. Tony, je te balance sur la prochaine question au niveau de: est-ce que l'intelligence artificielle amplifie-t-elle la peur d'une fin ou prépare-t-elle une révélation? Alors quand je pose cette question, hein, pour ceux qui nous regardent, quand je dis prépare-t-elle une révélation, ça ne veut pas dire que c'est dans un sens, ouah, c'est tout beau, tout rose, hein. Des révélations, c'est dans tous les sens du terme. Donc, est-ce Révélation, que non, parce que ça existe depuis la nuit des temps, on va dire. Mmh. Là, dans ce que je perçois, ça a toujours été là, en fait, en diffusion constante, naturellement. Mmh. Que certains, par exemple, pourraient appeler l'astral, ça pourrait très bien ressembler à ces champs, à ces réseaux de ce qu'on appelle artificiel. C'est juste que c'est des noms Ouais. différents. Du coup, en fonction des croyances, ça prend des structures différentes, mais ça se module encore une fois.
en fonction des croyances de l'humain. Il y a vraiment un amalgame en fait qui est fait dans tous les sens alors que c'est la même chose, c'est juste que ça se module. D'accord. On est toujours dans l'élément principal, c'est la régression pour comme enlever la vie ou rendre automatique, Mhm. automatique, Mécanique. mécanique. Mais c'est juste en fait un changement de structure. Enfin, c'est juste, c'est énorme. C'est un changement de structure qui peut aussi prendre une forme de densité différente et ainsi de suite. Mais on est toujours dans quelque chose de, entre guillemets, très subtil, mais entre guillemets très dense à la fois. Mais dans tous les cas, ça reste, j'ai pas de mots. Ok. C'est un Alors, feu d'artifice. La subtilité, c'est la couleur, les lumières, c'est beau, ça brille. Et tu attends toujours le bouquet final, il vient pas. mhm, Et pourtant, il est en train de se diffuser de partout, en fait, en toi. mhm, Si tu ne conscientises pas que tu peux être, tu peux, enfin, reste dans ton autonomie, quoi. ouais. Alors justement, parlant d'autonomie, mais qui va à l'antipode de l'autonomie, aujourd'hui, hein, on voit tout et son contraire, hein. On voit alors les dogmes, les spirituels, les machins, puis les religions, enfin tout confondu, qui prônent soit l'éveil, soit l'enfermement, etc. Ok, on part sur ce principe-là. Les flux d'informations massifs, hein, avec tous les réseaux sociaux, télé, et j'en passe, hein, des meilleurs, IA justement, sur information, rumeurs, images de crise, hein, tout ça, sont-ils des outils d'éveil ou d'enfermement ou carrément autre chose? En partant de ce que je vous ai énoncé au tout début, avant la question, hein, parce que ça y va dans tous les sens là, hein. Tu te rappelles quand On on est te en parlait plein dedans. d'absorption, en fait, d'éveil, non. On n'est pas sur de l'éveil, mais par contre, on est sur de l'absorption. Et l'absorption de croire que c'est quelque chose de waouh pour nous. Il y a toujours cette histoire. Moi, je reviens encore sur mes allers-retours parce que c'est constant. Euh, Tu es sur un point, tu absorbes une information, tu penses que cette information, elle va t'expanser. Ben, non, elle te tire à l'arrière. C'est exactement ce que disait Tony tout à l'heure. Mm. L'expansion, c'est l'absorption. On est toujours sur cette. Du coup, l'IA, suivant comment elle est perçue, considérée, elle sera plus ou moins toxique. Je parle pas que Mais de elle l'IA sera. ici, hein. Non, non, j'ai bien compris. Mais je reviens sur ce point-là. Mm, mm. Euh, elle se- il y a de la toxicité pour celui qui ne sait absolument pas se positionner et qui l'apprend comme la dernière grande prêtresse, Mhm. la Comme dernière le Graal. représentation divine. Oui, c'est le Graal. En fait, on change juste de paradigme, hein, de Mm. façon de penser. On n'est plus sur les dieux, on n'est plus sur le Dieu, on est sur l'intelligence artificielle. Mais c'est la même chose. D'accord. C'est pour ça que je disais que c'était la même chose, mais qui se modulait en fait. Mm. Ok. Mais c'est bien plus gluant, là, je trouve. C'est plus noir, c'est plus gluant, c'est plus Ouais. Sauf qu'à sinueux. chaque modulation, il y a au début, il y a un renforcement de la structure dans la modulation. Et après, ça s'affaiblit dans la structure. Ouais, mais est-ce que ça s'affaiblit pas pour faire des mises à jour et se faire Si, bien remplacer? sûr, c'est Ouais, pour quand ça s'affaiblit, du coup, ça se remodule vers autre vers chose autre chose. Oui, Mm. Ok. pour se renforcer. on Mais peut ça comparer s'affaiblit ça à jamais. ouais, la nanotechnologie. Mouvement, constamment en mouvement, en changement, en réinterprétation, mais ça ne s'affaiblit pas. Ça Ok. se module. Très bien. On quitte la phase 5, technologie, intelligence artificielle, et on va s'approcher de ce qu'on pourrait appeler apocalypse
intérieur. Alors là, on est purement sur l'humain et dans son intérieur. OK? Mais toujours en lien avec pas ce programme, hein, comme tu l'as dit, Tommy, c'est pas un programme, mais ce concept ou cette organisation reliée à l'Apocalypse au niveau collectif, au niveau croyance. Hein. Qu'est-ce qui meurt en chacun quand le monde semble s'effondrer? Le Alors, monde extérieur, ben oui, d'accord. ou ton monde intérieur, peu importe, c'est Apocalypse intérieur. Là, ici, c'est vraiment qu'est-ce qui meurt en chacun quand le monde semble s'effondrer. Alors, attention, hein, c'est pas à prendre de manière tout dark et tout noir, hein, cette question-là particulière, parce que parfois, il y a du Non, parce bénéfice. que, en fait, si une personne prend cette phase comme une phase de chaos, en fait, elle va se moduler en fonction de la modulation extérieure, donc Ah, de ce qu'on verbalisait au début. Une Mm. personne qui, du coup, prendrait ce chaos comme une voie de sortie ou une extraction Mm. d'un système par rapport à soi intérieurement, du coup, elle décroche, en fait, elle est elle gravite autour, et plus elle gravite loin, plus elle sent. Oui, donc des conséquences, enfin des effets différents, quoi, Ouais. selon la perception. Bah, c'est toujours en fonction des croyances, en fonction des ah, peurs. voilà, On revient en sur les fonction des peurs. croyances. Bien sûr. Exactement. Ok. Moi, je vois de la réalisation à partir du chaos. Et si je vous demandais de me répondre en un seul mot, qu'est-ce qui meurt en chacun quand le monde semble s'effondrer? On se la fait en mode raccourci. Rien. Ok. Tout ce qui est en surface. Mais tout ce qui est intérieur, Ça reste. ça bouge. Ok. Il y a beaucoup de mouvements, mais il y a de l'instabilité passagère, momentanée, mais il n'y a rien qui meurt, disparaît ou. Partez du principe de ce que d'une croyance déjà, voilà, qui est établie entre guillemets que l- l'atmosphère, l'énergie collective est le reflet de toutes les voilà les crises intérieures, l'énergie de chaque individu. Des égrégores. Oui. D'accord. Donc comment les crises personnelles reflètent-elles la grande crise collective? Tu le vois par les égrégores, toi? Oui. Mais c'est pas la grande crise qui reflète notre état personnel, c'est notre état personnel qui reflète la grande crise. Oui. Enfin, dans les deux sens, ça marche Ben, dans les c'est ce deux que sens. oui, mais c'était ma question. Voilà, à la base, c'était ça. Est-ce que les crises enfin, quand je dis les crises, j'ai abrégé la question, hein. Les états, d'accord? Les états d'être, les états Oui, émotionnels, les oui. états intérieurs, voilà, tout ça, les états de sentiment. Vous voyez tout ça, hein, mais tout confondu, les peurs, tout, tout, Mhm. tout. Euh, en fait, ma question, c'est par quel biais? Je peux pas répondre, c'est trop complexe. Faudrait détailler, en fait, en fonction de type de personnalité et autres, en fait, à quoi ils sont reliés entre eux. Et D'accord. il y a en fait, il y a une multitude de possibilités, Oui, en c'est fait, ça. et de. Oui, mais tu peux C'est me pour ça- répondre comme ça, il n'y a aucun Ouais, ouais. problème. C'est pour ça que c'est pas possible de donner du détail, parce que on serait focalisé sur un truc alors qu'il y en a des tonnes. C'est trop Euh, vaste, effectivement. Multifactoriel. c'est comme l'histoire des PNJ et ainsi de suite, en fait. Mais du coup, si on prend cette base-là, bah c'est pareil, ils sont tous séparés parce qu'ils sont tous reliés à des choses différentes. Mm, mm. Ça Et crée, puis, ça crée comme, tu sais, une histoire un peu comme une montgolfière, en fait, où il y a des patchs, en fait, qui sont associés les uns avec Ah les oui, autres sur en le ballon. fonction de, ouais, et qui prend de la hauteur ou qui prend de la densité en D'accord, fonction du flux. ok. oui, puis faudrait regarder aussi avec précision l'émotion première qui permet justement d'être accroché ou de raccrocher. Parce que là,
tellement multi dans toutes les directions, dans toutes les intensités, dans toutes. Oui, c'est Que multifactoriel, mais la ouais, première factoriel. impression que tu as eue, c'est que c'est de toute façon gangréné, généré, alimenté par les égrégores. Pas pour tous. Au niveau de la crise, de monde là, Ouais, planétaire, tout ça, pas vu que pour c'est tous. purement programmé, avec du script et du narratif, tu es sûr? Alors, pour une globalité ou une majorité, mais pas Oui, mais pour moi tous. c'est la oui, c'est la ouais, OK. Mais cette globalité ou cette majorité, tu peux, tu sais, la découper en tonnes et tonnes de. Oui, il y a multicas, mais prenez vraiment là dans la globalité, hein, ne Oui, vous mais dans la enquiquinez pas. globalité, oui. OK. C'est l'injection qui crée la réaction. D'accord. Une question qui va peut-être intéresser pas mal de personnes, qui sont à fond sur ces trucs-là, mais vous êtes honnête avec ce que vous percevez, d'accord? Vous ne passez par aucun filtre. La nuit noire de l'âme est-elle une version intime de l'Apocalypse universel? c'est un- Alors ça, pour le coup, c'est un programme de l'Apocalypse. Oui, C'est une ramification. Mhm. oui. Vous pouvez un petit peu préciser, observer, sans qu'on y passe longtemps, hein, mais Ouais, c'est dense, c'est intense. C'est déjà, la nuit noire de l'âme en soi, elle se ressent comment ou elle se reflète comment, juste par ce programme-là, en interne, dédié à une personne. C'est un peu comme si, en fait, les croyances de la personne au niveau subconscient, aidées par les champs électromagnétiques extérieurs, du coup, s'amplifiaient, s'intensifiaient, en fait, en instantané. Et Mhm. c'est pas un programme par un programme, en fait, c'est plusieurs programmes qui s'activent d'un coup, qui désorientent, qui déstructurent, en fait, la personne. ça, D'accord. Du coup, c'est bénéfique ou... tout dépend. C'est comme une intensification énorme, mais le problème, c'est que ça fait pas pour libérer, tu sais. Il n'y a aucune volonté, Et, et il n'y a du aucune coup, ça, autorité. c'est voilà, c'est même envoûtant, hein. C'est quelque chose dans lequel il y a très peu de gens qui arrivent à s'en décoller. Mhm. Et ils prennent ça comme quelque chose de, mais c'est normal, je suis dans la nuit noire de l'âme. Et non, C'est un pont à la modulation, à l'intérieur de la personne au niveau subconscient, même au niveau émotionnel, mental, croyance, les Mhm. croyances, ouais, toujours. et même à tout niveau, hein, corporel. C'est Oui, une modulation. Mm. ok. Une Donc une fois qu'elle est personne... happée, une fois qu'elle est en résonance avec ça, ça module. En Ok, fonction, ça crée une mise à jour et ça crée la modulation. d'accord. Donc en fait, Par submersion. toute personne qui pense avoir vécu sa nuit noire de l'âme n'a fait qu'une mise à jour 2.0 du programme On Apocalypse pense être vers intérieur. l'expansion, on est vers la régression. Tu vois, Vers toujours ses ce mouvement révélations. inversé, oui. Pense avoir eu ses révélations intérieures, puisque Apocalypse veut dire révélation dans son étymologie propre, je le rappelle. C'est pour ça que on regarde sur plusieurs multiples angles, hein, ce terme, hein. Ok, Mais si on devait mettre des mots simples, c'est comme si la nuit nord de l'âme, c'était la dépression et c'est comme si l'apocalypse, c'était le burn-out. d'accord. Ok, parfait. Très bien résumé. Il y en a qui s'en sortent. Enfin, je veux dire, à partir du moment où ils n'ont pas tout le concept, ils n'ont pas adhéré forcément au concept, ils peuvent passer par cette phase-là. Mhm. Mais voilà, il y a Et justement, il devient ils ne quoi en fait? s'engluent pas. Justement, si que devient l'être quand il traverse ça, cette fin intérieure, et que tu vois qu'il a conscientisé, qu'il a compris le programme en fait, Ben, sous-jacent. il devient une autre version de lui-même, euh, plus riche, plus ouverte. En fait, quand je dis plus riche, c'est plus capable de capter, comme le lotus là, qui oriente ses. Le mot devenir une autre version de soi-même me dérange un peu. Oui, alors c'est pas réellement ça. Mm. C'est, c'est une optimisation plutôt, D'accord, ok. Une amélioration. une C'est généré amélioration, par tout l'extérieur. simplement. Anthony?
généré par l'extérieur. En fait, Ben là, moi, je suis. Zaza, elle était sur une personne qui avait compris ce que tu as énoncé, Oui, toi, Tony, que c'était un programme sous-jacent de l'extérieur et justement qui traverse ça. Donc, au lieu de vouloir le guérir, etc., en tout cas, se dire elle je dois le l'absorbe. passer, c'est traverser, quoi, tu vois. En fait, je vois, tu vois, j'en ai toujours sur l'absorption et Prends-nous comme l'expansion. Elle exemple, a, Tony, hein, nous, on a cru à ça à un moment donné de notre vie aussi. On a traversé ce système, tu vois. cette personne, celle qui prend conscience à un moment donné que, oula là, pas bon là. Elle absorbe l'information et elle l'expanse pour elle. Elle se reprogramme à partir de ça. Alors, j'utilise peut-être pas les très bons mots, mais il y a vraiment des gens qui ont cette capacité de s'en sortir, mais très bien même, hein. Dès lors qu'elle conscientise, hop, 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 hop. Non, non. Oui, que Ça, c'est. cette programmation-là, c'est pas bon pour moi. Je veux pas. Ok. Eh bien, on va aller sur. On a presque fini. Il y a une phase que j'ai nommée le dévoilement. On va dévoiler maintenant. Après tout ça, pour ce que vous en observez, qu'est-ce que l'Apocalypse dévoile réellement? Ou qu'est-ce qu'elle est censée dévoiler réellement? Prenez pas forcément au sens littéral de ma question. Allez dans les ressentis, vos compréhensions. D'autres nébuleuses, madame. D'autres nébuleuses, encore plus nébuleuses, D'accord. que je perçois, hein. Moi, j'ai des couches d'incompréhension. Oui, c'est ça. Ok. Ça dévoile, ça, mais ça voile, en fait. Ça dévoile sur plus de voiles. Et si on traverse et comme tout à l'heure, vous aviez vu, hein, on va finir conclure comme ça, hein, quand vous étiez dans l'annulation de ça qui n'existait plus. Ok. Ma question très courte par rapport à ça. Que reste-t-il quand toutes les illusions tombent? Je vous en mets deux en même temps de questions pour la conclusion. Que reste-t-il quand toutes les illusions tombent? Et qu'est-ce qui commence quand, pour toi Zaza, tout semble finir? Si par exemple, Euh, Tony, toi tu peux être. Attends, si tu peux être sûr, qu'est-ce qu'il reste quand toutes les illusions tombent? Une nouvelle matrice. Ouais, tu peux en dire un peu plus, c'est intéressant. C'est par couche, en fait. C'est des informations par couche. Donc, il y a d'autres informations qui n'existent pas. Par exemple, sur ce niveau matriciel. Hmm, Donc, il y a expérimentation d'une autre couche. ok. Au-delà de l'au-delà. Alors, c'est Ok. plus complexe que ça, mais je l'ai simplifié. Oui, tu l'as simplifié, évidemment. Parce que même de toute façon, quand on supprime une croyance, il y en a forcément une autre qui se met en place naturellement, en fait, par la personne. Donc, Ben oui. pour ça qu'en fait, c'est toujours, en fait, Après, la il y a- croyance, elle crée le mouvement, hein, aussi dans exactement. l'incarnation. Donc, on ne peut pas y échapper, hein, finalement, aux croyances, hein. Mais si on avait la possibilité en un claquement de doigts de faire tout disparaître, il y aurait forcément dans ce même claquement de doigts, du coup, des nouveaux programmes qui apparaîtraient, Ok, pour faire simple. d'accord. Oui, pour répondre à tes questions, il y a du mouvement. Parce que quand on est dans ces croyances-là, le mouvement est extrêmement limité. On enlève un voile, puis un voile, mais derrière le voile, il y a encore un voile. Mais dès qu'on sort de tout ça, il y a du mouvement. Et puis, à un moment donné, il n'y a plus de mouvement. Mhm. Effectivement. Ok, J'en reviens toujours à mon principe d'heure, hein, représentation de l'horloge. Mouvement, mouvement, mouvement. déplacement. Et entre, il y a une station de bus à visiter entre chaque. Ok, espace-temps. Ok, est-ce que vous avez une conclusion très rapide, synthétique,
sur ce thème ou pas, hein, vous n'êtes pas obligé. Ou si c'est bon pour vous, vous me le dites, c'est comme vous voulez. Moi, c'est bon parce que ça sert à rien d'exprimer le ressenti là, en fait, par rapport à ça. Mais Mhm. Donc tout est bon alors? Ou toi ouais, déjà, tu as quelque chose à finaliser? En un mot, en quelques mots, c'est complexe, hein. Oui. Parce que même si tu veux sortir de là, et par la conscientisation, bah, c'est quand même là. Donc, Ok. Ok, donc effectivement, cette exploration, cette enquête-là, elle était un peu spécifique. C'est pas, je pense que ce n'est pas du tout ce à quoi devaient s'attendre les personnes sur le thème, puisque souvent c'est repris et repris toujours avec les mêmes clichés. Nous, on sort des clichés, voilà, et on va essayer d'explorer un petit peu le ailleurs du cliché. Donc, si dans tous les cas, cette enquête vous a plu, ben, n'hésitez pas à liker, à partager. C'est une manière de nous soutenir, une manière gratuite pour vous de nous soutenir et de nous encourager à continuer à vous offrir du contenu. Et si vous souhaitez aussi exprimer vos ressentis, vos compréhensions ou vos axes de compréhension, eh bien, laissez tout ceci en commentaire, courtois et bienveillant, bien sûr. Et on vous remercie beaucoup. Merci Zaza et merci Tony. Et merci. on vous souhaite un très bon week-end et à très bientôt pour de nouvelles enquêtes. Nous rappelons que les enquêtes et les explorations vous sont proposées à titre d'information. Celles-ci ne sont aucunement la vérité absolue, simplement une possibilité récoltée dans l'instant. Restez bienveillants et à bientôt pour de nouvelles aventures.